Pendant ce carême, ce que nous regardons nourrit aussi notre âme. Après les lectures, je vous parlerai de Lumière du monde, un film à découvrir sur Sage+. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Le texte de l'Évangile, c'est celui où Jésus nous demande de dire la prière que nous connaissons tous par cœur, le Notre Père. Et ce texte de cette parole de Jésus est évidemment situé comme toujours dans un contexte. Le contexte nous dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est en répétant des mots qu'ils vont en quelque sorte, alors je traduis dans mon sens, qu'ils vont fatiguer les dieux, c'était l'expression des païens, fatigare Deos. Donc ils s'imaginent qu'avec leur rabâchage. Alors le mot grec est délicieux, c'est le verbe batalogein, alors on pourrait dire ils batalogisent. Voilà, en français ça fait blablabla. Donc ils s'imaginent qu'avec la force de leurs mots, ils vont faire précieux sur leurs dieux, sur les dieux. Et évidemment, Jésus dit, il ne faut pas faire comme ça n'a aucun sens. Il faut au contraire se fier à Dieu et lui parler comme à un père. Avant de dire ce Notre Père, Jésus ajoute « Ne rabâchez pas comme les païens, car votre Père céleste sait bien à l'avance tout ce dont vous avez besoin. » On peut se dire
Ben, s'il le sait, on n'a pas besoin de lui dire. Mais justement, les philosophes stoïciens à l'époque, qui savaient ça, que Dieu sait bien d'avance, eh bien, ils disaient les demandes sont inutiles. Non, non, dit Jésus, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ne pas rabâcher, de ne pas vous prétendre faire pression sur Dieu pour que nos mots, en quelque sorte, l'obligent, le contraignent à faire ce que nous voudrions. Alors on se dit, je reviens à ma question, si Dieu le sait, pourquoi lui demander? Ben, la réponse elle est, car votre Père céleste sait bien ce dont vous avez besoin. Père céleste. Ah, Dieu est Père. Voilà qui change tout. Ah, s'il est Père et s'il est bon Père, il sait d'avance, il devine ce dont ses enfants ont besoin. Bon père ou bonne mère d'ailleurs, hein, ça vaut pour les deux parents. Mais en même temps, s'il est bon père ou bonne mère, évidemment, il se garde bien de donner à ses enfants ce dont il sait pourtant bien qu'ils ont envie. Il leur ouvre, comme on dirait aujourd'hui, un espace de parole où va pouvoir se formuler la demande, si bien que ce que les enfants que nous sommes reçoivent, c'est pas simplement l'objet de besoin, le pain par exemple, mais en tant qu'il est, comment dirais-je, il est marqué du sceau d'une parole qui est une parole d'amour, de confiance, comme une parole paternelle ou maternelle. Donc on demande à Dieu parce qu'il est Père, on lui demande non pas pour le renseigner, il le sait, on lui demande parce que s'il est Père, il attend de nous que tout ce dont nous avons besoin, eh bien nous le lui confions. Que ce soit la santé de la grand-mère, la réussite de l'enfant à son baccalauréat parce que ça va conditionner son avenir, etc. Toute demande est possible à condition qu'elle se fasse de manière, comme dit la tradition théologique et spirituelle, non pas comme un esclave, de manière servile, en voulant faire pression sur Dieu, mais de manière filiale, dans la confiance. Voilà. Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande de dire dans la confiance? Ben, c'est le Notre Père. Le Notre Père, c'est juif, c'est archi-juif, c'est toutes les formules sont juives. Quand je pense qu'il y a des frères et des sœurs chrétiens qui ont quasiment oublié que Jésus était juif, comme s'il était tombé du ciel directement. Mais non, mais non, mais non. Toutes les formules sont juives, même Père, parce que les Juifs invoquaient Dieu comme Père dans la prière synagogale des 18 bénédictions, mais avec une moindre insistance que nous les chrétiens, et puis pas tout à fait dans le même sens. Mais autrement que ton nom soit sanctifié, sanctifier le nom. Il faut savoir que le nom désigne la personne. Donc que tu sois sanctifié, que ton règne, le royaume des cieux, le règne de Dieu est comparable à, que ta volonté soit faite, fiat voluntas tua, c'est la parole de Jésus au jardin de Gethsémani. Donc ça commence par 3 demandes à Dieu qui sont centrées sur Dieu, les 3 premières, et puis ensuite il y a 4 demandes pour nous, le pain quotidien, la résistance à la tentation, etc. Donc, tel est le Notre Père, cette prière que Jésus, d'une certaine manière, n'a pas inventée et qu'il a complètement inventée. Il ne l'a pas inventée, puisque je viens de le dire, tout vient de la tradition juive. Et pourtant, il l'a inventée au sens où il a rassemblé tout ça et où il lui a donné une portée nouvelle. La portée nouvelle, c'est que le Dieu auquel nous nous adressons, c'est son Père à lui et par conséquent, notre Père à tous. Le Notre Père nous contraint en quelque sorte de sortir de notre individualisme postmoderne pour nous ouvrir à l'ensemble des chrétiens d'abord, mais aussi on peut dire d'une manière indirecte à l'ensemble de l'humanité pour confier à Dieu ce dont nous avons besoin. Alors, il y a aussi, je l'ai insinué tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent, mais la prière de demande jusqu'où, hein? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, tout est demandable à Dieu à condition que cela soit fait de manière filiale. Saint Augustin disait, nous pouvons demander à Dieu tout ce qu'il nous est permis de désirer.
Je ne peux donc pas demander à Dieu de me venger de mon voisin, parce que ça, c'est pas désirable du point de vue chrétien. Mais je peux lui demander, bien sûr, des choses spirituelles, mais aussi des choses matérielles. J'évoquais la santé de la grand-mère ou les soucis de famille, ou le monde entier, comme on le voit d'ailleurs dans la prière universelle. L'important est que cette demande se fasse à un Dieu qui soit véritablement Père, et donc qu'elle se fasse dans la confiance et pas avec le désir que cela fasse en quelque sorte pression sur Dieu. Évidemment, pour que notre prière soit filiale, comme dit saint Paul, il nous faut l'Esprit Saint. Voilà. Vous avez l'esprit que vous avez reçu, écrit-il dans la lettre aux Romains, l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. Il fait de vous des fils qui crient Abba, Père, c'est-à-dire quasiment Papa. Alors ce travail de l'Esprit Saint en nous est un travail qui rend notre prière filiale et non pas simplement une prière servile ou une prière d'esclave. À la suite de ce que je viens de vous dire, j'ai envie de vous inviter à chanter, vous le connaissez, beaucoup le connaissent. Peut-être pouvons-nous demander à Dieu la grâce de comprendre que notre insistance auprès de lui dans la prière ne fait pas de nous, pour lui, des importuns. Voilà. Chers amis, pendant ce carême, nous veillons à ce que nous mettons dans notre cœur. Nous l'avons entendu, nous jeûnons pour laisser la place à Dieu. Et c'est justement le bon moment pour faire le tri dans ce que nous regardons. Et avec Sage+, c'est maintenant possible. Sage+, c'est la plateforme de streaming chrétienne, avec plus de 300 films et séries, avec du contenu beau et sain qui élève l'âme. Un film peut parfois nous troubler, ou alors nous apporter une vraie lumière, nous laisser dans l'espérance et nous faire rayonner. Ce qui est beau et bon, c'est cela que Dieu veut pour nous. Et aujourd'hui, dans quelques secondes, je vais vous partager la bande-annonce de Lumière du Monde, un film d'animation spécialement conçu pour les enfants, qui retrace la vie du Christ du début à la fin. On y contemple un Jésus proche qui nous aime. Et ça, c'est parfait pour le carême. Alors le lien pour découvrir Sage+ est dans la description et vous avez moins 20% sur l'abonnement annuel avec le code CATOGLAD20 qui fonctionne bien cette fois. Je vous laisse découvrir tout de suite la bande-annonce. Vive le Messie! Oh non! Salut! Bonjour Jean. J'ai rencontré quelqu'un qui en mangeait. Le Baptiste. Salut. Il y ajoute du miel et il est tout décoiffé. Il a changé l'eau en feu. Accrochez-vous. Tenez-vous aux cordes. Vite. Jésus n'est certainement pas le Messie. Il n'est rien. Ma mort ne sera pas la fin, mais le commencement. Il est la lumière du monde. Voilà, c'était la bande-annonce de Lumière du Monde à faire découvrir à vos enfants et à vos petits-enfants. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de moins 20% sur l'abonnement annuel à Sage+, et découvrir plein d'autres films avec le code CATOGLAD20. Les informations sont en description et en haut à droite de cette vidéo. Et merci à Sage+ d'avoir sponsorisé cette vidéo.